Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous savons très bien que Kamala Harris a perdu cette élection, mais alors de façon vraiment avec un écart que personne ne pouvait soupçonner. Surtout quand on croyait aux sondages des Occidentaux, des Européens en panique, qui voulaient croire à leur imagination. Ils prenaient leur imagination pour des réalités. Nous vous avions dit déjà qu'elle devrait échouer. Dès le premier jour même de sa nomination. D'abord parce que madame n'a jamais fait la campagne. Et la seule fois où elle a essayé de faire la campagne électorale, elle a échoué, n'a pas passé même la première étape des primaires. Et comme par hasard, elle a été parachutée au poste de vice-présidente. Ça a surpris tout le monde. Et malheureusement, il n'y a pas eu de primaires pour désigner un candidat du côté des démocrates. Donc, on l'a imposé sans avoir fait la campagne. Parce que quand vous faites la campagne, quand vous passez par les primaires, ça vous permet de maîtriser les sujets que vous allez développer. C'est comme lorsque j'étais en thèse de doctorat, mon professeur m'a conseillé, mon jeune homme, si tu veux faire pour ton doctorat, je préfère que tu choisisses le même sujet que tu as choisi en 2A. Parce que c'est là que tu as commencé à faire la recherche, tu as un sujet, tu ne développes pas trop, mais tu restes dans les grandes lignes, et puis maintenant, au doctorat, tu étales tout. Et c'est ce que j'ai fait, et ça a été facile pour moi. En 3 ans, boum, c'est passé, c'est passé. Donc, il y a déjà ce fait-là que Kamala Harris n'a pas passé les primaires. Elle a été imposée. Donc, elle n'a pas de programme. Et le programme elle est attachée au programme de Biden. Et le programme de Biden, c'est un programme, mais alors qui a montré ses limites sur le plan international, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan monétaire, surtout parce que la chute du dollar a commencé à s'aggraver avec la crise en Ukraine, parce qu'ils ont commis des erreurs. Et je voyais Trump venir. Pourquoi? Parce qu'il est le premier à voir ce que moi j'avais vu, ce que nous avons vu. De dire que le grand problème, ce n'est pas la guerre militaire, c'est la guerre économique. La vraie guerre dans ce monde, ce n'est pas une guerre militaire, c'est la guerre économique. Parce que vous ne pouvez pas faire une guerre militaire si vous avez une économie faible. Eh oui. Et pendant que Joe Biden et Kamala Harris ont choisi de faire la guerre militaire, eh ben, les Russes répondaient à cette guerre militaire en Ukraine et les Chinois et les Russes travaillaient ensemble pour attaquer le point fort, ce qui faisait la force des États-Unis, c'est-à-dire le dollar américain. Donc, ils ont commencé à attaquer le dollar d'une manière très très forte. Et les Russes avaient déjà l'expérience. Parce que quand on a commencé à sanctionner la Russie, eh ben, eux aussi, ils ont commencé à développer un système de paiement avec l'Iran, en dehors justement du dollar, en dehors du système SWIFT, qui permet aux Américains et aux Européens de contrôler justement lesquels qui ne respectent pas les sanctions qu'eux, ils imposent pour détruire les économies des autres. Donc, cette arme-là qui était fondamentale, cette arme, c'est le dollar, et puis accompagné donc du système SWIFT. Parce que chaque fois que vous faites des transactions en dollars, eh ben, les Américains et les Européens le savent à travers le système SWIFT. Et quand vous êtes sanctionnés, ceux qui ne respectent pas les sanctions, eux aussi, ils sont sanctionnés à leur tour. Et les Russes, les Chinois, les Iraniens ont compris que la force de ces gens, c'est ça, c'est ce dollar-là. Leur force, c'est le système SWIFT. Donc, ils ont commencé à développer des systèmes différents, parallèles au système SWIFT. C'est-à-dire que en Chine, par exemple, à l'intérieur de la Chine, on n'était plus obligé de commercer en dollars, on pouvait en commercer avec leur propre monnaie et en utilisant un système qu'eux-mêmes ils ont créé. L'Inde aussi a son système à lui. La Russie
a son système, et la Russie a développé un système avec l'Iran qu'elle a expérimenté. Et ça a marché. Et c'est ce même système que les Russes ont amené maintenant au niveau des BRICS. Pour que tous les pays des BRICS, tous les pays amis des BRICS, ou même les pays qui veulent sortir du dollar, puissent avoir un moyen de pouvoir commercer avec d'autres pays sans être obligés d'utiliser le dollar ou l'euro. Parce qu'à partir du moment où vous utilisez le dollar, les Américains sont au courant. C'est leur monnaie. Ils peuvent vous interdire d'utiliser leur monnaie. Donc le dollar, quand vous utilisez votre dollar à vous, c'est comme si vous n'avez rien utilisé, c'est zéro. Ils annulent ça et puis vous êtes dans des problèmes. Voilà ce qui se passe exactement. Voilà les problèmes, comment les choses se sont passées. Et celui qui a compris ça, justement, c'est Donald Trump. Pendant qu'elle continuait à dire que nous allons soutenir l'Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien, Donald Trump qui dit, mais nous avons perdu la Russie, nous avons perdu l'Iran. Il faut arrêter avec ça parce que, bon, en faisant ça, nous sommes en train de sanctionner le dollar. Et c'est là qu'il va proposer que moi, quand j'aurai le pouvoir, ce que je veux faire, c'est que je vais me battre, sanctionner, pénaliser, taxer les pays qui ne veulent pas utiliser le dollar. Voilà, c'est ça. Il a pointé du doigt le problème et il a proposé une solution. Je ne dis pas que ça va marcher, parce que je pense que c'est déjà trop tard. La dédollarisation est un phénomène qui est inarrêtable. Elle va aller, mais alors jusqu'au fond. Ah oui, ça sera une monnaie comme toutes les autres monnaies qu'on peut utiliser et qu'on peut aussi ne pas utiliser sans que ça ne fasse quoi que ce soit. Puisque maintenant, on n'est plus obligé d'utiliser seulement le système SWIFT. Il y a d'autres systèmes parallèles. On est capable maintenant, avec ces autres systèmes parallèles, on peut utiliser notre propre monnaie. Vous pouvez utiliser votre propre monnaie. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, quand l'Amérique profonde a compris les enjeux, mais ils se sont dit, mais si on garde cette femme-là, mais elle va continuer avec la décadence, le déclin, elle va même l'accélérer. Donc, il faut qu'on fasse tout pour qu'elle ne puisse pas. Et vous voyez l'hypocrisie, on a mis tellement d'argent pour elle, 1 milliard de dollars, tellement d'argent, mais on l'a fait quand même échouer. Alors qu'on sait que l'élection aux États-Unis, c'est d'abord l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas battre campagne. Comment? Parce que tu as toute une équipe de campagne, ils ont des salaires, il faut les payer, il faut se déplacer, ainsi de suite. Ça demande de l'argent. Oui, donc l'échec, c'était prévisible. Donc quand je vous parlais de ça, c'était parce que, mais je voyais justement que le problème, je savais, j'ai fait plusieurs vidéos où je disais, le problème, ce n'est pas la guerre militaire. Non, la guerre, elle est maintenant économique. C'est lorsque tu gagnes la guerre économique que tu peux maintenant te permettre d'aller vers la guerre militaire parce que tu as les moyens de l'économie de guerre, les moyens de faire la guerre. Et c'est l'erreur des États-Unis. Ils seront obligés, si Trump veut réussir, ils seront obligés de fermer les bases militaires à l'étranger, notamment en Afrique. Parce que le problème avec les bases qu'ils amènent en Afrique, là, ça leur entraîne aussi la malchance. Vous savez, parce qu'il y a deux mondes, il y a le monde matériel, le monde spirituel. Les bases qui viennent d'Afrique, qu'ils installent en Afrique, là, ça, c'est ça qui va leur apporter la malchance. Regardez bien que, si vous regardez bien, tous les pays qui ont causé des problèmes à l'AES, Mali, Burkina, Niger, en gros le Sahel, tous ces pays-là ont des problèmes, ont des difficultés. Regardez bien, faites une observation. Je ne dis pas, je vous demande seulement vous-même d'observer, y compris les États-Unis d'Amérique. Ils sont en difficulté parce qu'ils ont attaqué l'Afrique. On n'attaque pas sa propre mère. Voilà. On a beau la contester. Vous allez me dire qu'il y a eu l'esclavage, la colonisation salariale. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes en une nouvelle ère, l'ère du Verseau. Et que ça doit changer. Même nos dirigeants. Vous allez voir que de plus en plus les dirigeants qui ne s'alignent pas sur le panafricanisme pour protéger la souveraineté des pays africains, les biens des pays africains, ces pays-là auront de plus en plus de sérieux problèmes. Donc voilà, bien aimés frères et sœurs, c'était prévisible que Trump devait gagner. Soyez bénis.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.